Je déménage encore. J'ai 30 ans et je viens de passer au travers mon 20e déménagement. Le 17e depuis que je suis autonome de mes déplacements, depuis que je suis à l'automne d'une vie qui ment. Je déménage, je suis un méné qui nage et je ne me ménage pas. Souvent, je me dis que je ne suis pas très sage. À 17 ans, je voulais m'échapper des saisons d'une campagne trop tranquille, trop fermée, trop plate, trop vide, trop abondante d'une nature opulente, mais trop avare de liens relationnels signifiants. Je voulais faire la grande à Montréal, mais je me sentais si petite dans la grande capitale. À 18 ans, j'ai voulu revenir dans le confort de la plate campagne. À 19, je fuyais la blonde de mon père, j'allais me tester chez ma mère. À 20, je retournais me tester dans la grande cité. À 21, je changeais de colocation et de quartier. À 22, c'était pour vivre avec mon amoureux. À 23, on voulait devenir Rimouskois. À 24, on a trouvé THE appart. À 25, allais-je enfin devenir sédentaire? Non, parce qu'à 26, on est revenu ici. À 27, je braillais ma rupture comme une fillette. Puis là, j'ai déménagé 3 fois pendant l'équivalent d'un cycle de grossesse. Pour être sûre, je suis retournée voir à Rimouski. Si j'y étais, 3 mois plus tard, je ressoudais, comme ils disent dans le bas du fleuve. À 28, je voulais être unique, vivre toute seule comme une grande fille. À 29, j'en avais assez de l'isolation, je suis retournée en colocation. À 30, je suis inquiétante. À 31, attachez-moi quelqu'un. Je suis une déménageuse compulsive, une hyperactive de l'installation, un méné nageur de la maison, une vraie pro du baluchon. Mes amis m'aiment vraiment pour m'aider à chaque année, alors que je leur promets autant comme autant. Je vous le jure que je vais rester ici au moins pour 3 ans. À force de voir la même gang année après année, ma sœur me dit qu'elles n'ont même plus besoin de se parler. Il s'est développé une espèce de chimie. Elles se comprennent tout de suite aujourd'hui. Puis en plus, je suis rendue redoutable dans l'art de faire la table. Après 24 heures, il n'y a plus de traces. J'ai déjà fait ma place. Mais comment ça se fait que je la cherche autant, ma place? Pourquoi je suis incapable de rester en place? Puis là, je me fais plus confiance. Ça va être quoi ma prochaine malchance? Qu'est-ce qui va me pogner dans une couple de mois? De quoi je vais vouloir me sauver sinon de moi? Je m'évacue, je me vidange, je m'abandonne et je m'échange. J'émigre continuellement. Je m'expatrie ou je m'enfuis. Qu'est-ce que je cherche dehors qui se trouve à l'intérieur? Qu'est-ce qui me mord? De quoi j'ai peur? Je me transplante, mais la greffe ne fonctionne jamais, on dirait. Comment faire pour jeter l'encre, pour m'enraciner avec plus de consistance? Dans ma tête, ça virevolte, dans mes pieds, ça se révolte. Je veux arrêter de faire des détours, je veux me poser plus qu'un jour. Je ne suis pas sans famille et je ne m'appelle pas Rémi, mais je me balade dans la vie. Je suis atteinte d'une maladie, j'en ai bien peur, j'ai besoin d'une thérapie et dans l'heure. J'ai eu l'idée de partir un groupe de soutien. Ma sœur me dit que la famille et les proches aussi en ont besoin. Un groupe de déménageurs compulsifs anonymes où on réciterait une prière qui fait des rimes. Mon Dieu, donne-moi la sérénité de rester pour une fois plus de 2 ans au même endroit et la sagesse d'accepter le bonheur de la sédentarité.